lorsque vous êtes entré dans le planétarium du Plus, vous êtes-vous déjà demandé comment était réalisée une séance et quel travail était nécessaire en amont ? Un planétarium, c'est avant tout une salle qui reproduit la réalité, en particulier celle qu'on peut, chacun d'entre nous peut apprécier la nuit, les étoiles. Et on est dans une espèce de boule. Et tout cela, ça nécessite un gros travail en amont, beaucoup de travail effectué par les ordinateurs. Durant une séance, d'impressionnantes et bruyantes machines se trouvent juste sous les pieds des spectateurs. Elles permettent de créer la magie du planétarium. Alors ici, on a tout notre système qui va gérer le planétarium. Pour gérer le planétarium, il nous faut dans la salle 5 vidéoprojecteurs, donc 5 vidéoprojecteurs, 5 ordinateurs. Alors comme on a 5 films comme ça qui doivent justement être en mode lecture en même temps, tout ça va être géré par notre ordinateur principal. Chaque projecteur envoie sa portion d'image et l'illusion est parfaite. On ne voit même plus les limites entre les images. C'est une seule image, vous êtes au cœur de l'image et ça c'est la magie du planétarium. Vous êtes un participant du film. Avant de pouvoir diffuser un film, il faut le transformer en image 360. Ces images sont ensuite divisées en 5 morceaux, chacun correspondant à l'un des projecteurs. Les films sont diffusés en 4K à 30 ou 60 images par seconde, ce qui apporte un gros volume de données à traiter. Il faut savoir qu'à peu près pour 10 minutes de film, on a à peu près 10 000 images à découper. Si notre film fait à peu près 30 minutes, on aura à peu près 110 000 images à découper. Ce planétarium permet ainsi de diffuser des films, mais pas seulement. Quitter la Terre, c'est quelque chose que l'on envisage, on est allé sur la Lune. Maintenant, on veut aller plus loin, sur Mars. Eh bien, à l'instar de Elon Musk, eh bien, nous, on peut se déplacer vers la planète Mars et même s'y poser. En effet, grâce à la puissance des ordinateurs, il est possible d'aller explorer l'univers. Cette fonctionnalité est d'ailleurs souvent utilisée en deuxième partie d'une séance de planétarium. Elle sera adaptée à ce que vous allez voir dans le film, c'est-à-dire que si on parle de phénomènes, on va dire de rentrée atmosphérique qu'on appelle les étoiles filantes par exemple, eh bien on va vous expliquer en détail en deuxième partie d'où elles viennent et ce qu'elles peuvent provoquer. Et la particularité de ce planétarium, c'est qu'on peut se déplacer dans l'univers, aussi bien sur Terre, on peut aller sur la Lune, on peut aller sur Mars et on peut même essayer d'aller voir vers l'infini et au-delà, comme diraient certains. Voilà ce qui se passe si vous soyez à l'instant T à bord de cet engin. Eh bien, vous flottez, vos pieds ne touchent plus le sol. Au début, on trouve que c'est agréable, oui, parce que vous avancez, vous avez l'impression de flotter, mais ça ne va pas durer. Parfois, certains films sont produits par l'équipe du planétarium. C'est le cas du film Le Navigateur du ciel, réalisé en 2012 avec Bruno Buchet, réalisateur de l'émission C'est pas sorcier. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer Serge Brunier, qui est un journaliste bien connu, astrophotographe, et ce journaliste présentait une grande photo. Et cette photo-là, tous les astronomes la connaissent, c'est la photo du ciel, la Voie lactée. Mais il était allé un peu plus loin. Je me suis lancé dans la photographie du ciel entier. C'est-à-dire le ciel qu'on a au-dessus de notre tête et aussi le ciel qu'on a sous nos pieds, puisque par définition, le ciel entoure la Terre. On l'a vu, le ciel, ça semble être une boule, alors que sa photo était toute plate, toute déformée. Alors je me suis dit, c'est probablement l'occasion rêvée d'utiliser son image, de la reproduire dans la boule qu'est le planétarium. Et l'histoire, elle était toute trouvée. C'était savoir comment Serge Brunier a pu réaliser cette photo de l'intégralité du ciel. Mais ce n'était pas tout, c'est qu'on voulait aller au-delà. On s'est dit, mais on connaît une société sur Paris qui fait, et c'était une première à l'époque, qui fait des prises de vue 360. Et donc, cette association de tous ces gens, du Plus, bien sûr, le Palais de l'Univers des Sciences, le service planétarium, ainsi que le graphiste Quentin Devos, tout cela, ça a permis de générer des images. Je vais devoir quitter mes amis de l'Observatoire de Cerro Paranal et aller chercher le beau temps en altitude, vers l'est. La photo de Serge Brunier a servi à faire un film qui, au total, aura mis 3 années à voir le jour. 3 années pendant lesquelles il a fallu élaborer non seulement la programmation, des lignes qui lancent tout ce qu'on peut voir dans le planétarium, générer des images pour un résultat que le public peut apprécier. En particulier, ce film, Le Navigateur du ciel, est toujours présenté au Planétarium du Plus. Donc n'hésitez pas à venir voir ce film-là. Et puis toute la programmation qu'on propose à toutes les tranches d'âge, à partir de 5 ans et jusqu'à, on va dire, 145 ans.